les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Irène Rose Tarot. Nous voici pour les énergies générales du printemps. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des horoscopes. Alors ils seront postés d'ailleurs vers le 20. Et puis on aborde ici une ou deux situations qui sera importante pour le printemps. Après, nous verrons un petit tableau sur l'aspect sentimental et relationnel de ce qui est positif et de ce qu'il y aura à travailler. Tous les jeux sont en barre d'informations. Voilà pour le blabla. J'ai l'impression d'être un robot. Bon, allez, on commence. Moi, je sens vraiment quelque chose. Vous avez la niaque émotionnelle. Vous reprenez du poil de la bête par rapport à une situation. Alors, on commence ici avec le tarot de Clint. 5 d'épée, confusion mentale. On cherche à comprendre. Et ça va pas. Et ça va. Et puis s'il fait ça, ça va pas. Et puis là, ça me prend la tête. Et là, j'essaye de comprendre. Et puis ça commence à me saouler, cette histoire. Donc on voit ici des allées-venues dans le mental qui créent une forme d'insatisfaction. Moi, ça peut me parler de schéma. Pourquoi je parle de schéma ici ? C'est peut-être des schémas répétitifs par rapport à ce fonctionnement de pensée. On a ici des émotions qui sont ancrées depuis un moment. Donc moi j'ai l'impression que quelque chose depuis un moment vous prend la tête et on parle bien des émotions puisqu'on a également le 7 de coupe. On a plusieurs possibilités ici sur l'avenir, que choisir, quoi faire, avec qui, comment. Et on voit que dans la possibilité, en tout cas dans le champ des possibles qui s'ouvre à vous, il y a cette notion d'être sereine, d'être serein. Pourquoi je dis ça ? Parce que déjà on a une notion de mouvement sur des choses qui étaient ancrées depuis un moment. C'est comme si vos fruits finalement, enfin vos efforts portaient leurs fruits. Donc il y a cette notion de sérénité. Pour d'autres, il sera question de briller à un moment donné, peut-être sur le plan social, qui viendra justement rééquilibrer ce trop-plein mental, ce trop-plein de se prendre la tête, j'ai envie de dire. Alors, on a ce 4 d'épée qui va vous inciter, carte centrale très importante, justement à prendre un moment pour vous, à vous reposer, à vous mettre en retrait. Et c'est peut-être le temps que vous allez prendre pour vous orienter vers une personne qui est susceptible de vous aider, parce qu'on a ce roi de denier, c'est une énergie qui a expérimenté, qui est calée, qui sait, qui est plutôt bien en place. C'est peut-être une personne qui peut être sur votre route pour vous aider. Le cheminement, qu'il soit thérapeutique, aide par rapport à un ami ou quelqu'un qui vous entoure ici, peut un petit peu vous désorienter à un moment donné parce que moi j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous voulez tout de suite. Et non, ce n'est pas possible. Pour le printemps, il y a un beau cheminement pour vous avec des possibilités. Vous allez vers un mieux, mais c'est comme si vous vouliez plus vite les choses de ce qui était prévu. Attention, l'abondance est pour vous de toute façon, donc soyez-en rassurés. Mais cette croix viendra nous dire que ce n'est pas assez par rapport aux finances, par rapport au matériel, par rapport à la notoriété, par rapport à l'aide qu'une personne pourrait vous donner, une personne qui peut être également sur votre route, donc en termes de conseils, en termes d'amitié, de relationnel, ça je ne sais pas, puisqu'on a un choix, un cheminement sur une personne qui crée des illusions. Les illusions ici, elles sont tout de même accompagnées par les étoiles, ce qui créera tout de même l'idée de comprendre quelque chose, de conscientiser et de faire un pont vers vos émotions. Donc moi ici, ça me parle d'une situation où vous pourriez un petit peu vous sentir frustré à un moment donné parce que justement, vous voulez aller trop vite par rapport à votre bien-être, par rapport à votre réussite. S'il est question également de prendre un choix sur une personne, on voit que c'est un choix un petit peu compliqué, qui nécessite ici de prendre le temps de réfléchir, d'analyser une situation, qui nécessite également de se questionner sur ce que l'on vous tend, sur ce que l'on vous donne ici, sur ce que l'on vous propose en termes d'abondance, en termes de finances, en termes de sécurité. Si je prends le 4 d'épée, besoin de se ressourcer, besoin de se mettre en retrait, peut-être par rapport à un homme pour certains Sagittaires. Il sera question pour d'autres Sagittaires que cette énergie du roi de denier, c'est une personne qui est là pour nous aider. Eh bien, on peut se questionner. Est-ce que cette personne sur mon chemin est bien pour moi ? Est-ce que je peux prendre ici tous ses conseils ? Est-ce qu'ils me seront totalement utiles et favorables ? Mais comme vous êtes dans une énergie de feu et que vous avez envie d'aller plus vite en besogne, en fait, on vous dit
qu'il sera bénéfique pour vous de respirer un petit coup, de prendre le temps de réfléchir, parce que je ne pense pas que la personne que vous côtoyez, ou cette situation, ça peut être une situation, elle soit néfaste. Mais par contre, on vous invite à réfléchir et à analyser certaines choses. On retrouve en dessous de ce roi de denier, donc une proposition, la joie, le bonheur, le bien-être, mais peut-être une forme de discrétion. Donc il y a certaines sagittaires qui seront en lien avec une proposition d'une tierce personne. Ça peut être sentimental, ça peut être amical. On peut parler également de projet ici, d'ouverture, de projet. On a le 7 de coupe, on a des possibilités, mais on ne sait pas forcément comment s'orienter. Eh bien, cette illusion nous parle ici d'avoir besoin de remettre les choses en route, de devoir peut-être être guidé par autre chose ou par une autre personne pour savoir si c'est bien d'aller dans ce projet-là, d'aller dans cette ouverture ou d'accepter la proposition de cette personne. On peut parler ici de discrétion également sur votre réussite financière qui pour moi n'est pas totale. Pas qu'elle soit négative, au contraire, elle est positive, mais c'est comme si ce n'était pas assez. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même l'ego qui viendra vous titiller, d'où la croix qui touche le bouquet ici. Elle vient atténuer la tristesse, mais tout de même une carte positive l'emporte sur une carte négative. Donc ne vous en faites pas. Nous avons en dernière carte du tarot le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite, d'ascension. C'est un petit peu ici d'avoir une forme d'ascension, ça me parle de ça. Parce que vous avez travaillé sur des choses de long terme et on voit que malgré ce cheminement positif pour vous, il y a tout de même des choses à arranger par rapport à vos émotions. L'eau peut nous parler de la créativité, peut nous parler de l'intuition. Donc il pourrait y avoir quelque chose à revoir à ce niveau-là. Si je prends ici la carte centrale, on voit bien que par rapport à une tierce personne ou à une situation, il sera question ici d'adopter une nouvelle formule, une nouvelle façon de faire qui va vous amener vers vivons bien, vivons cachés. Voilà, ça c'est mon ressenti. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental et relationnel sur ce qu'il y a à travailler et sur ce qu'il y est positif. Alors j'ai ici un tableau pour vous. On commence ici avec... déjà j'ai quelque chose à vous dire, c'est que j'ai jamais vu autant de personnages dans un tirage. On a le roi de denier, le roi de coupe, la reine de coupe, donc ça peut me parler d'un couple. Ça peut me parler d'une triangulaire pour certaines personnes. Et si on ne parle pas de triangulaire, ça va me parler ici d'être aidé, d'être accompagné, c'est possible. Bon, allez, on démarre ici. Le roi de denier, pour moi, ça rejoint cette énergie d'une personne qui pourrait vous aider, qui est de bons conseils. Une personne qui pourrait vous aider, vous structurer dans vos pensées par rapport à un projet. Ça peut être également financier. Maintenant, si on parle ici à proprement parler de finances, ça va me parler d'être à l'aise, de savoir ce qu'on fait, de maîtriser. Il y a un réel potentiel et c'est surtout pour moi la carte de la réussite. Le roi de coupe, c'est soit un personnage, vous ou une autre personne. C'est une énergie d'émotion positive, que ce soit relationnel, que ce soit amoureux. On a cette notion d'échange, de joie. En tout cas, il y a un cheminement qui est intégré par rapport à vos émotions. Tout comme la reine de coupe, où on peut parler d'un couple ici, ou simplement d'amis, de quelqu'un de la famille, ça va nous parler également d'émotions, d'ouverture, de compréhension, de douceur. Donc on peut y voir cette notion de personnage, et si ce n'est pas le cas, si vous ne vous reconnaissez pas dedans, ça va me parler de toute façon d'être calé, d'être positionné favorablement par rapport à ses émotions. Ce qui est positif ici, ce qui est positif malgré les deux cartes néfastes, on va dire, c'est que s'il y a eu un retour de l'abondance, quelqu'un qui vous a tendu la main, il y a également cette notion d'abondance dans un relationnel. Ces accusations, elles peuvent s'envoler parce qu'il y a une forme de communication qui va reprendre ici. Il y a l'idée de faire germer des idées, des compréhensions. Et c'est surtout cette carte du roi de denier qui nous parle de compréhension, d'altruisme et de douceur. Donc s'il y avait des tensions ici, on voit les choses qui s'apaisent. Il y a la réussite par rapport à l'argent. On voit un changement favorable. Ça peut me parler également de réussite par rapport
rapport à une maman, quelque chose qui peut revenir de bien dans la vie d'une maman. Il est question également de tout ce qui se réfère ici au déménagement, à un changement de vie pour certaines personnes. Et on voit ici un choix à prendre important dans la vie, avec cette notion de communication et pour d'autres de papiers administratifs qui seront favorables. L'échec, pour moi, si je le place ici en positif, elle va toucher les émotions. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous revient d'une manière positive, mais comme on l'a vu avec le mot, il y a cette notion de ne pas en avoir assez. En tout cas, moi je vous trouve très gourmand pour la saison du printemps. On vous dit que ce qui est positif également, c'est cette notion de savoir se connecter. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux sentir que ok, vous êtes frustré, vous aurez aimé gagner plus d'argent, vous aurez aimé que cette personne vous donne davantage de son temps ou de conseils, ce genre de choses-là. Et en fait, malgré cette frustration, vous allez quand même voir le côté positif des choses. Et c'est tant mieux parce que c'est plus que bien ici. C'est cette notion d'abondance, d'argent. Et on voit vraiment cette notion de mouvement dans votre vie qui vous permet surtout d'avoir la réussite et de polliniser vos idées, vos projets, de les mettre en connexion en fait. Donc il y a vraiment pour moi une accélération malgré la petite frustration émotionnelle à l'égard d'une situation ou d'une personne. Ce qu'il y aura à travailler, c'est de ne pas être trop rigide avec l'empereur, c'est de ne pas être trop autoritaire par rapport à ce que vous pourriez dire à certaines personnes de votre entourage, parce que il y a un manque de discernement à certains moments. Il y a cette idée de ne pas croire forcément à un futur meilleur ou telle chose qui pourrait s'arranger vitesse x12 dans votre vie. Et on vous dit ici que malgré les blocages, on vous invite simplement à accepter parfois certaines lenteurs des choses. On retrouve ce côté autoritaire avec l'ours qui pourrait me faire penser qu'à certains moments, vous avez un petit peu double visage. Vous êtes un petit peu lunatique pour la période du printemps parce que vous voulez tout de suite, vous voulez tout que aille trop vite. Donc à certains moments, vous pourriez vous sentir pas forcément épaulé par quelqu'un de votre entourage familial qui peut-être va créer une atmosphère un petit peu étriquée à certains moments. Donc on a ce chevalier de bâton qui est normalement synonyme de vitesse, mais vu qu'il est en négatif, ça va me parler de ralentissement, voire de temps d'arrêt sur certaines choses. Moi, je ne sens pas de temps d'arrêt par rapport à une relation, ni par rapport à vos projets, mais si je prends l'exemple, admettons, de réconciliation, de remise en couple, ou simplement d'évolution d'un projet, simplement vous voulez que ça aille vraiment, vraiment vite, et les choses, elles sont un petit peu retardées à un certain moment. Donc il y a une forme de pression de votre côté sur votre entourage. On vous demande ici de lever le pied et de croire justement l'avenir, que c'est juste une question de temps. Donc il ne faut pas montrer du doigt certaines personnes, ni accuser le coup de certaines choses, simplement laisser le temps au temps. Avec ce roi de bâton, c'est également cette notion d'autorité qui me vient en tête, de quelqu'un d'un petit peu rigide parce que vous pourriez être frustré de ne pas avoir les choses aussi vite. Nous avons une somme d'argent qui peut retomber ici, mais je le vois plus comme l'idée d'un éclaircissement sur quelqu'un qui a un fort caractère. Ça peut me parler d'un éclaircissement également par rapport à quelqu'un de hiérarchique. On a ici en addition dans la cartomancie le fouet qui nous parle de nervosité, également de cette notion de répétition par rapport à certaines démarches envers cette personne. Et on voit également que c'est un petit peu votre visage qui va être éclairé pour cette saison du printemps, ou peut-être votre mari, votre femme, votre famille, vos amis, collègues vont vous dire « Ah ouais, bon, dis donc, t'es un petit peu dur en ce moment, il faudrait lâcher prise. » Donc si j'additionne ici, on a 19 en quintessence de ces trois cartes. On va parler d'autorité, d'organisme, on va parler de se sentir piégé à un moment donné, mais c'est juste parce que ça ne va pas aussi vite que prévu. Alors on voit vraiment que les choses se décantent de toute façon et que malgré cette frustration, la réussite est présente. Donc lâchez prise, on voit très bien que les choses sont favorables et arrivent pour vous, tout comme on avait pu le voir avec le mot. Alors le jeu plein de couleurs qui est magnifique et le jeu du petit oracle Easy Love de la chaîne des oracles et des fées. Vous pouvez aller la voir, elle est très très top. Je vous remercie les Sagittaires de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, abonner, vous partager, tout le tralala quoi. Je vous souhaite une bonne après-midi.